Étape 12 de l'horoscope de la conscience. Aujourd'hui est la dernière journée sous l'influence du Sagittaire, vertu de la justice. À partir de demain, nous serons sous l'influence du Capricorne, vertu de l'universalité en cette année 2022. Bonjour, dans cette vidéo, tu découvriras une grande clé, la règle d'or de ta conscience. Saison lunaire. L'automne lunaire arrive à sa fin, période associée à l'élémentaire, attitude soit libre de peur. La position de la Lune, astre qui influence nos humeurs dans le cercle zodiacal des vertus, au cours de ces 2 jours, le 21 et le 22 décembre 2022. La Lune entre dans la maison de la pureté. Allons à la rencontre de cette vertu ensemble. Dans l'agriculture de la conscience, la pureté est le tri du bon grain de l'ivraie. Dans la réalité quotidienne, la pureté est la règle d'or de l'eau. N'oublie pas que ta conscience est de l'eau. Une eau de source, en dépit de tous les éléments qu'elle contient, elle est pure. On peut la boire, contrairement à une eau trouble. Elle est impure. La boire, c'est nous rendre malades. Notre conscience, comme je viens de le dire, est de l'eau. C'est qu'elle veut, son souhait est de retrouver sa nature, c'est-à-dire la pureté. La pureté, c'est la transparence. Être clair avec toi-même et avec l'autre. Comment parvenir à cette clarté, à cette transparence? Le chemin qui mène à la transparence, à la pureté, est la purification. La purification, c'est se sortir du mensonge en regardant qui tu es véritablement. Voir dans la vérité et la clarté les mondes qui sont dans ton eau, dans ta conscience. Tes manières, tes faiblesses, tes pensées, tes désirs, tes sentiments. La transparence consiste donc à voir ces mondes dans ta conscience, dans l'eau en toi. Et l'opacité, c'est l'ignorance de ces mondes dans ton eau, dans ta conscience. Explication à partir de l'exemple pris dans les étapes précédentes sur la jeune femme, maman et femme d'affaires à la fois. Dans le premier cas, elle n'a pas pris d'idéal au début de la lunaison. À ce stade, en fin de lunaison, son eau, sa conscience est dans un état trouble, un état boueux. Elle ne perçoit pas les faiblesses, les habitudes, les comportements, les manières, les peurs, les doutes qui la rendent malade, qui la conduisent à vivre ce burn-out. Elle va chercher des solutions à l'extérieur, amis, thérapeutes, famille. Mais personne ne peut mettre les pieds dans cette eau boueuse aussi bien qu'elle-même. Cela nous montre que l'eau qui est en elle, sa conscience, perd toute sa pureté. Par conséquent, elle perd, elle, sa vraie nature. Elle n'est plus elle-même. Exactement comme une eau qui perd sa transparence, sa pureté. Dans le cas où elle a pris un idéal au début de la lunaison, elle fait son bilan, le bilan de sa lunaison, parce qu'elle veut avancer, cheminer vers la clarté et non vers l'incertitude. En faisant ce bilan, elle prend conscience de tout ce qui l'empêche d'atteindre son idéal, communier toutes ses activités dans une grande harmonie. Elle voit apparaître des images, des idées, des inspirations, des états d'âme qui la fécondent en permanence, qui fécondent sa pensée. Et cette situation la conduit dans une dispersion. Grâce à ce tri,
Ce bilan, elle a un regard objectif sur les influences qui viennent vers elle et qui rentrent dans son eau pour l'éloigner de son idéal. Au cours de ces 2 jours, le 21 et le 22 décembre, prends 5 minutes pour toi et fais le bilan de ta lunaison. Assieds-toi et regarde l'état de ton eau, les pensées, les sentiments, les images que tu as à l'intérieur de toi. Tu veux savoir où tu en es actuellement, où tu en es aujourd'hui? Clique sur le lien dans la description pour obtenir gratuitement un aperçu du bilan de ta vie. Je te retrouve le 23 décembre pour un nouveau cycle.